Alors bon, ceux qui ont le plaisir de partager leur vie avec moi savent que j'ai un combat, un Kampf, depuis un certain temps. Et donc ce Kampf qui est le mien concerne la ville de Paris et concerne les gens qui sont motorisés. C'est-à-dire que moi, c'est absolument pas parce que j'ai pas le permis, ça n'a rien à voir, mais je souhaite l'abolition du transport individuel, l'abolition de la voiture, l'abolition des trottinettes électriques qui me fatiguent. Et tout ça a été renforcé en fait par un incident qui m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Donc j'étais dans la rue, près de la montagne Sainte-Geneviève, près de la montagne Spiridion, et donc là je marche, et je traverse un petit peu sans faire attention, en regardant mon téléphone et tout, et là je manque de me faire écraser par un véhicule du temps jadis. Donc ma stupeur est intégrale, je tourne la tête en entendant le crissement des pneus, et là je découvre non pas une voiture, non pas un scooter, non pas une moto, mais cet engin étrange qui a connu sa gloire il y a, on va dire, entre 10 et 15 ans, le scooter avec un habitacle. Donc qu'on n'a jamais vraiment su nommer d'ailleurs, qu'on appelle parfois scooter voiture ou voiture scooter ou voiteur ou scooture. Donc il y a cette scooture comme ça qui manque de me percuter. Et donc moi, pas bégueule, et ben je sors de mes pensées, donc je regarde dans les yeux la personne qui conduisait cet engin diabolique. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que j'allais évidemment m'énerver, j'allais crier des insultes, entrer dans des imprécations invraisemblables, dire qu'encore une fois, les voitures, les engins motorisés n'ont pas leur place en fait sur les routes, que le bitume n'a vocation qu'à accueillir nos pieds nus de décroissants connectés à nouveau avec une certaine nature urbaine. Sauf que là, le regard de la personne, c'était un monsieur, m'a fait comprendre tout un tas de choses en fait. Et m'a fait comprendre la raison pour laquelle en fait certains achetaient ces petits scooters à habitacle en fait, qui n'ont que des désavantages. Parce que on est dans le scooter, mais on est en même temps dans la voiture, on se trouve dans quelque chose qui est une sorte d'intermédiaire du pire en fait, c'est-à-dire qu'on a la lourdeur de la tôle. Bonjour tout le monde, alors voilà, je vous présente le toit Isota. Donc si vous cherchez à installer un toit sur votre scooter, je ne sais pas si il y en a différentes marques, mais en tout cas il existe pour les scooters Quadro. Moi j'ai un Quadro 350S, mais aussi pour le Piaggio, si je dis pas de bêtises, la possibilité d'installer un toit Isota, voilà le nom de la marque. Donc ça faisait longtemps que je cherchais un scooter avec toit. Je sais que les Adiva en proposent aussi, déjà d'origine. Et puis bien sûr il y a les fameux scooters BMW qui sont réputés pour ça. Mais moi c'était important que j'aie un 3 roues avec toit. J'apprécie le Quadro pour sa conduite un peu sportive et puis sa place dans le coffre, beaucoup de place pour ranger les affaires. On n'a pas le vent qui est la joie en fait de ce petit moyen de locomotion individuel qui est le 2 roues. Et donc ce 2 roues avec un habitacle, en fait j'ai compris pourquoi les gens le conduisaient. En fait, il ne s'agit pas de gens on va dire qui auraient peur pour leur sécurité par exemple, d'un point de vue d'accident de la route potentiel. En fait il s'agit de gens qui ont une maladie. Je pense que les spectateurs de Néant TV
s'ils sont des vrais fans, sont nécessairement aussi des fans d'Envoyé Spécial. Et si vous êtes un aficionados assidu de Envoyé Spécial, vous avez forcément entendu parler et vu le reportage sur les enfants bulles. On les appelle les enfants bulles. Parce qu'il leur manque une catégorie globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Donc ces enfants, en l'absence de traitement, décèdent dans la première année de vie d'infections multiples. Donc on les appelle de temps en temps les bébés bulles parce qu'on les place, en tous les cas pour l'instant, le temps d'un traitement pendant quelques mois dans une enceinte stérile transparente, donc qui ressemble à une bulle. Alors les enfants bulles, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie orpheline. Ce sont même une sorte d'archipel de maladies orphelines qui font naître des enfants sans système immunitaire en fait. C'est-à-dire que c'est des enfants qui naissent par défaut avec le DAS. C'est-à-dire que c'est des enfants qui devront, dès leur plus jeune âge, mettre un préservatif dans le cadre d'un coït, même avec des personnes safe. Donc on fait un petit message ici, les enfants bulles, protégez-vous. Vous vivez déjà dans une bulle, mais même au sein de cette bulle, mettez des capotes. Voilà. Et donc en fait, ces enfants bulles, quand ils grandissent, et ben pour continuer leur volonté de se préserver du réel, en fait, achètent des petits scooters à habitacle pour éventuellement rentrer dans les gens, pour faire des carambolages ou bien pour simplement écraser des passants, quoi, mais sans risque sanitaire, sans risque de contamination, sans aucune possibilité d'attraper quelque chose comme la tuberculose ou le DAS en fait, parce que ce qui est terrible quand on n'a pas de système immunitaire, c'est que si on attrape le DAS, eh ben on est en quelque sorte en double absence de système immunitaire, et donc là c'est vraiment l'hécatombe, quoi. Donc moi c'est un appel que je fais aux auditeurs de Néant TV, ne vous moquez plus de ces scooters un peu ridicules, un petit peu disgracieux, et faites un don à la recherche. Donnez de l'argent à l'ARC. À aider la recherche. Alors écrivez à l'ARC. Ça peut être facile. L'association l'ARC, donc qui est assez connue pour sa bonne gestion et sa modernité en matière de transfert de fonds. Et puis ensemble on pourra vaincre les scooters à habitacle. Voilà. Bien à vous. Eh ben c'est bon ça. C'est du loup. Ça va.